Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je commence l'introduction pas très loin de chez moi, même derrière. Il fait pas très beau comme on peut voir, mais c'est pas grave, j'espère que vous allez bien m'entendre. Nous allons parler de l'alimentation, l'alimentation pour les tout petits. Voilà, je vous laisse regarder le jingle et on se retrouve dans quelques secondes. Voilà, vous avez regardé le jingle. Maintenant, laissons place un petit peu à une deuxième introduction sur l'alimentation. Vous pensez qu'il faut à chaque fois, en tant qu'assistante maternelle, faire tout un programme et tout un planning avec des grammages particuliers par âge d'enfant. Et ceci est faux. Je vais vous prouver par cette vidéo que l'on peut s'organiser autrement et très simplement. Alors maintenant, pour en revenir au sujet, nous, assistantes maternelles, nous sommes amenés exactement à faire les repas pour les enfants. Alors déjà, comment décider de faire les repas ou pas? C'est vraiment très personnel quant à l'assistance maternelle. Déjà, il y en a qui se voient pas du tout faire les repas. Et il y en a d'autres qui adorent ça et qui l'imposent aussi aux parents. Et il y a des parents qui ne souhaitent pas faire les repas. Ça dépend vraiment de chaque personne. Si l'assistante maternelle décide de faire les repas et que les parents le demandent, il faut qu'elle fixe un tarif de repas. Soit au repas, petit déjeuner un tarif, déjeuner un tarif, goûter un tarif et dîner un tarif. Soit sur une base forfaitaire, c'est-à-dire la journée complète avec un tarif. Chacune fait comme elle le souhaite. Moi personnellement, je fais un tarif à la journée. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Ça évite de dépioter un petit peu les tarifs selon le repas que l'enfant prend et ça évite vraiment de se prendre la tête tout simplement. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est vous mettre d'accord avec les parents quand vous allez signer le contrat avec eux et le notifier surtout au contrat. Vous allez faire le nombre de repas, un peu comme les indemnités d'entretien, au réel, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, vous comptez le nombre de repas que l'enfant aura pris chez vous, le nombre de jours selon comment vous avez évalué vos tarifs. Et vous allez pouvoir après donner aux parents, sur la feuille de récap du mois, votre tarif des repas. C'est vraiment au réel, c'est comme l'indemnité d'entretien. C'est pas du tout mensualisé comme le salaire, évidemment, parce que peut-être que le lundi, mardi, petit B va venir et va manger chez vous. Et le mercredi, jeudi, vendredi, il ne mangera pas, donc vous ne pouvez pas lui impacter le frais de repas. Une fois que tout ça c'est calé et que vous avez bien signé avec les parents et tout est au clair, vous allez pouvoir faire vos menus. Alors, ne pas vous embêter, vous regardez, très souvent on retrouve sur internet qu'est-ce que les enfants mangent et à quel âge. Surtout, prenez bien en compte qu'il faut absolument que petit B, je dis B parce que je ne sais pas quel prénom je peux donner, que petit B ait validé, par exemple, les haricots verts chez papa et maman pour la première fois. Vous ne pouvez pas, ou en tout cas il ne faut pas, pour les allergies, valider les premiers ingrédients chez Nounou. Voilà, ça évite les soucis d'allergie alimentaire. Donc moi je vous conseille déjà de faire le plus classique. Pommes de terre, je parle pour un enfant de 2 mois et demi par exemple. Pommes de terre, carottes, haricots verts, petits pois. Voilà, là, et courgettes pour les purées. Ça, c'est vraiment le basique. Et vous êtes sûr que chez papa et maman, ils ont déjà goûté ces aliments et que c'est des aliments assez neutres. Après, les légumes verts, souvent, font un peu mal à l'estomac. Donc, n'hésitez pas à valider vraiment avec papa et maman que les premiers aliments soient validés chez eux. Surtout les fruits exotiques et les fruits exotiques et les légumes comme le chou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les choux-fleurs, les artichauts et tout ça, les épinards, validez-les bien avec les papas et les mamans. Ce que je fais, moi, après, une fois que j'ai fixé mon tarif et que j'ai validé les aliments que l'enfant avait déjà mangé ou pas, et ben en fait, tout simplement, je fais mon menu de la semaine. Si petit A ou petit B, petit C mange du lundi au vendredi avec nous, en fait, moi je vais tout simplement adapter. Maman, c'est qui mange le truc? Psst, tu lâches. Je vais adapter la quantité et le repas en fonction de ce que je mange moi. Par exemple, nous à la maison, on mange des choses assez saines qui ne sont quasiment pas transformées, voire pas du tout transformées, et qui vont être aussi adaptées aux enfants que je garde. Par exemple, je vous donne un exemple. Tête, tu restes là. Des haricots verts et du saumon. Tête, tu restes là. Et ben un enfant de 2 mois et demi, par exemple, 4 mois, pardon, entre 4 et 6 mois,
eh ben, va commencer l'alimentation, donc la diversification alimentaire. Et vous allez pouvoir commencer à lui donner des haricots verts. Et oui, en purée extra lisse seulement. Du coup, je vais récupérer les haricots verts que j'aurais cuits avec mon saumon. Et je vais les mixer en extra lisse. Comme ça, ça ne m'aura pas obligé à faire un plat différent pour l'enfant. Il se sera juste adapté à ce que moi je mange. Pour l'instant, entre 4 et 6 mois, il ne peut pas manger de saumon, ni de poisson. Mais par contre, en effet, il peut manger des haricots verts. Donc purée de pommes de terre, je mixe et on est bon. De haricots verts, pardon, je mixe et on est bon. Pas de gâchis. Et puis ça n'a pas impacté, on va dire, mon organisation au quotidien. Autre chose, pour un enfant qui va avoir à peu près 9 mois, je dirais 9 mois, vous allez pouvoir, par exemple, adapter votre repas. Par exemple, je reprends mon exemple de saumon haricots verts. Vous pouvez très bien faire un petit peu de haricots verts et un petit peu de saumon. Mixez le tout, pas en extra lisse à 9 mois, parce qu'ils ont déjà quelques dents, mais en lisse, d'accord? Ou en purée un peu plus grumeleuse. Et du coup, vous récupérez un petit peu de saumon, un petit peu de haricots verts, vous mixez tout. Et le tour est joué. Voilà, vraiment ne pas vous prendre la tête par rapport à cela. C'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre avec toute simplicité. Bien marquer les menus aux parents. Moi, je fais le menu de la semaine et je le mets sur ma baie vitrée où ils rentrent, les parents. Et des fois, je le réécris sur le cahier, s'ils n'ont pas vraiment vu. Après, évidemment, il faudra faire des compotes maison ou des compotes achetées dans les magasins. C'est très bien aussi. Et que vous allez pouvoir donner à l'enfant. Alors, je vous dirais que sur l'alimentation du tout petit qui commence à se diversifier, vous allez donner juste le lait. Il continuera le biberon et après l'alimentation solide. Pour ce qui est des enfants, parce qu'en fait, pourquoi le lait avant le solide? Tout simplement parce que le lait restera son alimentation principale. Du coup, il ne faut surtout pas renier sur l'alimentation principale qui est le lait et qui est riche en tout ce que l'enfant a besoin. Et c'est là que vous allez pouvoir après rajouter des légumes et plus tard des fruits. Donc au début, biberon, légumes, ok? Jusque là tout va bien, féculent avec les pommes de terre ou la patate douce, mais c'est tout. Quand il va commencer à grandir, vous allez pouvoir lui rajouter des fruits, tout simplement de la compote, toujours des petites quantités. Et puis quand l'alimentation sera beaucoup plus importante que le biberon, vous pourrez faire l'inverse. Donner l'alimentation solide en premier et finir par le biberon jusqu'à remplacer le produit laitier, c'est-à-dire le petit brassé, le yaourt nature, à la place du lait, tout simplement. Mais le conserver à 15 heures, c'est très important. Voilà un petit peu pour l'alimentation. Moi, j'ai quelques bouquins que je vais vous montrer qui sont super chouettes. Vous pouvez vous les acheter si vous le souhaitez ou vous en inspirer. En tout cas, ils sont vraiment super bien. Et moi, je sais que c'est comment adapter son alimentation tous les jours au bébé selon l'étape de l'évolution de l'enfant, en fait, tout simplement. Au début, il mange en extra lisse, après en lisse, après en mixé et après en solide. Voilà. Vous pouvez aussi faire, par exemple, une ratatouille et dans ce cas-là, prendre tous les légumes de la ratatouille et de les mixer en extra lisse, tout simplement. Au niveau des matières grasses, privilégiez vraiment pas de sel, pas de poivre. Et de garder l'huile d'olive en matière grasse, c'est vachement bon. Même au début, une cuillère à café d'huile d'olive, c'est super bien pour le bébé. Il va falloir par contre que vous faites très attention au régime alimentaire, gluten, sans gluten, avec porc, sans porc, c'est très très important. Quand vous allez ajouter des protéines, vous regarderez vraiment sur les calendriers, souvent la sécurité sociale le donne, en formation nous le donne, on le retrouve sur internet, je vais pouvoir vous mettre une petite photo. Il vous dit quand rajouter des protéines et là vous mixez vraiment bien. Surtout les choses interdites, les knacky balls, les petites knacky rondes, c'est exactement le diamètre de l'œsophage du bébé. Et du coup s'il le coince, vous ne pouvez plus rien faire. C'est fichu et là dans ce cas-là, c'est une grosse boulette comme on dit. Privilégiez les tomates cerises coupées en petits morceaux. Donc vous pouvez, vous les coupez en 4. Les knackis à éviter, mais si vous voulez en donner, vous pouvez. Et pareil, vous les coupez en 4, c'est très important. Tout ce que vous allez donner à l'enfant, faites bien attention. Pas de prise de tête, mais faites bien attention à bien les adapter à l'enfant tout simplement. C'est vraiment important. Parlez-en aux parents, communiquez avec eux et ils vous diront vraiment ce qu'ils en pensent et ce qu'ils font à la maison. C'est vraiment un travail de confiance et de transparence. Et puis voilà, ça va très bien se passer. Je vais vous parler de la DME parce que ça fait partie de la diversification alimentaire.
Quand on fait de la DME à la maison, c'est super bien. C'est quoi de la DME? Diversification menée par l'enfant. C'est l'enfant qui va s'approprier son repas, ses aliments avec ses petites mains. L'un n'empêche pas l'autre. Vous pouvez tout à fait faire de la diversification alimentaire DME, donc menée par l'enfant, tout en lui apprenant à manger avec la cuillère sans aucun problème. Je vous conseillerais tout de même de le faire entre 9 et 12 mois afin qu'il puisse appréhender lui-même en tenant l'alimentation avec ses petites mains et qu'il ait des dents afin de pouvoir croquer. Comment faire? Vous prenez une carotte, vous la coupez en deux, dans la longueur, dans la largeur, vous la faites cuire tout simplement à l'eau et vous proposez à l'enfant. Il ne faut pas qu'elle soit trop cuite, sinon, tu viens? Viens! Sinon, eh ben, elle va ramollir et ça va faire de la purée. La chose est qu'il faut vraiment qu'il puisse l'avoir et la manger tout simplement sans se blesser et avec de l'aisance. Donc ça, c'est plutôt chouette. Pareil, si vous donnez des protéines comme de l'œuf, n'hésitez pas vraiment. Qu'est-ce que tu manges? Mais c'est sale! N'hésitez pas vraiment à... Vas-y! À lui couper en petits morceaux. Le jaune d'œuf est très sec pour la gorge. Souvent, ils ont tendance à racler leur gorge et à s'étouffer. Donc, privilégiez au début le blanc d'œuf. Coucou, on va finir la vidéo ici parce que je suis rentrée à la maison, tout simplement. Et c'est un autre jour. Alors, je voulais vraiment finir, comme vous avez pu voir, avec la diversification alimentaire. Au niveau de la diversification alimentaire, la DME. Donc comme je vous disais, surtout ne pas se poser la question si l'enfant il a assez mangé ou pas. Ce sera lui, c'est lui qui va le dire. Hein. Vous ne lui mettez jamais directement dans la bouche. C'est lui qui va découvrir, regarder avec ses yeux, toucher avec ses mains et mettre à la bouche. Il le dira s'il en a vraiment assez. Au pire, vous complétez par un produit laitier, du biberon ou alors un yaourt. Voilà pour la DME. Pour la DME, il y a quelques livres que j'ai vus sur internet qui sont vraiment chouettes, que j'ai pas eu besoin d'acheter, mais ils ont l'air pas mal. En tout cas, si vous voulez des références, je vous en donne 3. Il y a Mon bébé commence la DME. À chaque fois, je les prends sur Amazon, je vous mettrai les liens en bas. Je les ai regardés, ils ont l'air vraiment pas mal. Mon bébé commence la DME, tout savoir sur la DME et je débute la DME avec mon enfant. Voilà, 3 livres que vous pouvez jeter un petit coup d'œil si vous le souhaitez. Et puis peut-être que ça vous fera un support et ça vous aidera à avoir des recettes qui sont plutôt pas mal pour la DME en tout cas. Donc pour la DME, voilà, je voulais vous donner... j'ai écrit plein de choses. Je voulais vous donner également, alors pas plein de recettes parce que je sais que vous attendez pas mal de recettes. Je vais juste vous donner les bases des aliments et après vous pouvez regarder les recettes qui vous conviennent. Donc un menu type par exemple pour un enfant de 6 mois, comme je vous l'expliquais juste avant. 6 mois il commence à avoir des dents, voire pas du tout, hein, d'accord. Donc on va rester sur de l'extra lisse, vraiment très très lisse, comme les petits pots dans le commerce en fait, vraiment très lisse. Aucune consistance, presque pas de consistance en tout cas. Donc je dirais pour le midi de la purée extra lisse. Et toujours avant la purée, comme je vous l'ai expliqué, le laitage, donc le biberon, c'est hyper important, ça reste l'alimentation principale de votre enfant. Et vers 16h, vous pouvez faire un biberon et un biberon et puis une compote en extra lisse toujours. Donc ça c'est vraiment 6 mois, restez vraiment sur la purée le midi et le biberon, donc le biberon et la purée de légumes. Et puis il y a des enfants qui vont être un peu plus gourmands, qui n'auront pas assez, vous pouvez donner de la compote évidemment, l'enfant ça ne va pas impacter sur sa croissance. Et à 4 heures, privilégiez le biberon par contre et le biberon et puis le biberon et la compote. Vous pouvez commencer tout doucement les protéines à 6 mois. Attendez peut-être encore un petit peu. Toujours pareil, vous mixez en extra lisse et vous mettez dans le petit pot, dans la petite assiette de bébé. Mais voilà, 6 mois, ça reste encore un peu petit. Vous pouvez y aller tranquillement avec les protéines, hein, vous avez le temps. Vous pouvez toujours mettre, comme je vous disais, des matières grasses, donc de l'huile d'olive, il n'y a aucun problème, c'est très bon. Évitez le sel quand même et le poivre parce que bon, ils sont encore tout petits. À partir d'1 an, les choses sérieuses commencent. Vous allez avoir des enfants avec des dents. Des dents, peut-être 2, peut-être 4, peut-être 6. Vous verrez bien, à partir d'1 an, vous allez pouvoir commencer vraiment à lui donner des aliments plus solides. Donc des crudités. Après, moi je sais que par exemple les carottes, je les hache hyper fins, même s'ils sont plus grands. Les carottes, œufs ou filets de poisson ou autres protéines que vous estimerez être bon pour l'enfant, du steak haché mixé, ça n'a jamais gêné personne.
Donc on n'est plus en extra lisse, hein. Dès qu'il a des dents, on commence à solidifier les aliments. Donc toujours protéines, légumes bien sûr, haricots verts, petits pois, carottes, pommes de terre. Vous pouvez donner plein de choses, il n'y a aucun problème. Donc légumes, un fruit ou une compote comme vous préférez. Moi généralement je donne une compote le midi et fruits le 16h, à 16h. Et un laitage bien sûr, donc un kiri, un Babybel, vous pouvez donner de la vache kiri, vous pouvez donner du fromage du camembert, vous pouvez donner du lait mental, voilà, faites comme vous voulez, un laitage, un yaourt brassé, il n'y a aucun problème. Et le goûter, un laitage, généralement moi je fais un yaourt brassé et une petite tartine de pain ou un biscuit selon l'âge de l'enfant et surtout les habitudes de l'enfant, parce que s'il prend des biscuits à la maison, il va pas vouloir votre pain, hein, faut pas se leurrer, un biscuit et un fruit. Voilà, vraiment à chaque fois faire légumes, protéines, crudités, fruits, laitage. Voilà, c'est vraiment la base. Après, vous faites comme vous voulez. Moi, ce que j'utilise vraiment beaucoup, c'est un livre. Comme par hasard, je l'ai prêté à une maman aujourd'hui, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Je vous le montrerai ici en capture d'écran. Cuisine pour bébé et toute la famille. Il est génial ce livre. Il coûte pas très cher, il doit être dans une dizaine d'euros. Il est trop bien parce qu'en fait déjà il est intuitif. Il est beau à regarder. Et il est beau à regarder. Et puis en fait, ils vous mettent par exemple ma fameuse recette de saumon là. Et bien ils vous disent, c'est exactement ce que je vous disais avec le saumon. Et vous avez l'image du saumon et vous allez voir sur le livre, sur la couverture, vous allez tout de suite le voir. Vous allez avoir vraiment étape par étape avec l'âge de l'enfant, extra lisse, mouliné et solide. Vous allez vraiment, avec le plat de la famille, vous allez pouvoir donner à l'enfant selon l'âge. Et ça évite vraiment de faire un plat pour la famille, un plat pour l'enfant. Et même chez les amis, vous pouvez adapter comme ça aussi, quand vous recevez, quand vous allez chez les gens. Ce livre est vraiment top. Je vous le rappelle, je fais un petit point parce que j'ai des commentaires pas très sympas qui disaient que je faisais du placement de produits. Pas du tout. Je peux vous montrer toutes les factures, j'achète tout moi-même. Je n'ai pas un seul cadeau de n'importe qui. Donc quand je vous dis qu'un livre est bien, on ne me l'a pas offert. Je l'ai acheté, je l'ai testé et je vous dis qu'il est bien. Pareil pour la grande poussette là que j'ai achetée. Je l'ai payé, 700 € de ma poche, je l'ai payé. Mais on ne m'a pas offert quoi que ce soit sauf un porte-gobelet. Mais sinon c'est tout, la poussette je l'ai payée parce que les gens me disent oh ça sent le placement de produit, ben non ça sent pas le placement de produit, je fais et je vous montre, c'est ça en fait le but de ma chaîne, pour ceux qui commencent à me connaître un peu, c'est vraiment de tester. Après je vous montre pas les échecs, je vois pas l'intérêt de vous montrer des choses qui ne sont pas super, donc le but c'est vraiment de partager des bonnes choses avec vous. Donc ce livre, je le conseille plus, cuisine pour bébé et toute la famille, il est vraiment tip top, c'est génial. Moi en tout cas, je fais beaucoup avec celui-là. Une fois que vous avez compris après le principe, hop, vous le revendez, vous en fichez. Après, c'est juste, voilà, le principe, vous allez voir, ça va vraiment vous aider plus que vous donner finalement des recettes. Je préfère vous conseiller un livre et vous allez voir, il est vraiment chouette. En plus, il est beau à regarder et je l'ai prêté à plein de mamans, donc n'hésitez pas. Je voulais faire un petit point pique-nique. Et oui, quand on sort en alimentation, souvent on fait du pique-nique. Donc pique-nique, moi qu'est-ce que je fais? Je prends un Tupperware, je prends des tomates cerises que je coupe en plusieurs selon les enfants que j'ai. Je sais que mon Jules, 3 ans et demi, il me gobe les cerises sans aucun problème. Il les mâche, il les croque, voilà. Pas de problème. Par contre, j'ai des plus petits, je coupe en 2 ou en 4. Surtout faites attention avec les tomates cerises, il faut vraiment les couper. Pareil le jambon. Je fais selon les enfants que j'ai, je coupe des petites lamelles de jambon ou alors je prends du jambon, les enfants les mangent. Un petit bout de pain. Souvent, moi, ce que je fais, je prends du pain viennoise. Vous savez, il est plus brioché et les enfants mangent mieux. Alors, je fais des petits sandwichs. Je mets jambon, une tranche d'emmental, sandwich et ils adorent. Et ils mangent, ils en mettent partout, c'est génial. Compote, surtout des compotes à boire quand vous sortez à l'extérieur parce que allez pas vous prendre la tête avec des cuillères et des compotes, c'est vraiment très galère. C'est pas très écolo, je vous l'accorde, mais si vous le faites de temps en temps, ça n'aura, voilà, c'est pas grave. Vous pouvez toujours prendre des gourdes si vous êtes très écolo. Moi j'ai essayé, c'était pas mal, mais j'étais pas assez rigoureuse là-dessus. Prendre des gourdes réutilisables et lavables, elles se lavent pas super, mais ça peut être pratique. Côté éthique, c'est pas mal en tout cas. Et du fromage, donc moi je mets des tranches d'émental, des tranches de fromage à toaster et ça marche super bien. Je voulais du coup faire un petit point sur les aliments dits dangereux. Attention, donc les choux, on en a parlé juste avant, épinards, choux, voilà, c'est les légumes verts, des fois c'est un peu fragile pour l'estomac, choux de Bruxelles, choux-fleurs, voilà. Et maintenant, je voulais faire vraiment un point sur les aliments dangereux, on va dire physiquement, c'est-à-dire le pain
Moi, je retire toujours la mie parce qu'il faut toujours faire attention quand vous donnez un morceau de pain à l'enfant, qu'il soit trop gros, pas assez gros. Voilà, la mie, pas la mie. Donc voilà, moi, je retire la mie par précaution. Sauf les enfants de 3 ans, bien sûr, qui maîtrisent complètement le pain. Les knackis, attention aux knacky balls, ce sont les knackis rondes. Les enfants adorent lors des pique-niques. Mais par contre, c'est très dangereux, ça a pile poil la taille de l'œsophage. Si se le met, il avale, d'un coup, ça peut bloquer. Et là, on peut rien faire vraiment. C'est vraiment la taille. C'est comme vraiment, ça rentre et il n'y a plus un seul espace d'air. Très dangereux. Coupez-les en plusieurs. Que ce soit les knacky longues ou le knacky ball, vous les coupez en 4. C'est hyper important. Tomates cerises, comme je vous l'expliquais, je coupe en plusieurs. Voilà, c'est plus ça qu'il faut faire attention, vraiment la taille des aliments, mixer, mouliner, n'hésitez pas, même si un enfant il a 18 mois, mais il ne maîtrise pas les aliments, vous voyez qu'il met beaucoup à la bouche, surtout n'hésitez pas à couper, c'est hyper important. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à me poser des questions, on pourra échanger sur la chose, il n'y a aucun problème. Pour ce qui est des menus, je n'ai pas de menu type à vous donner, malheureusement il y a tout un panel sur internet, donc n'hésitez pas à aller récupérer tous ces panels de menus. Vous tapez menu enfant, diversification alimentaire, vous cliquez sur image sur Google et vous allez voir tout plein de menus et prenez celui qui sera plus adapté à vous, vos habitudes et votre régime alimentaire. Voilà, je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.